Bienvenue à cette émission et à ce temps de partage. Ma prière, c'est qu'alors que vous êtes connectés à cette plateforme, la grâce de Dieu puisse affecter votre vie et produire un résultat palpable dans chaque compartiment et chaque ramification de votre existence. De quoi s'agira-t-il aujourd'hui? Nous sommes en train de poursuivre et de développer la deuxième partie de notre message, la connaissance de l'Éternel. L'aspect particulier que nous abordons aujourd'hui, c'est le fait de comprendre que la connaissance précède la manifestation. Chaque aspect de Dieu que vous avez connu active automatiquement la manifestation de Dieu dans cet aspect. Exemple, le moment où vous le connaîtrez et vous l'aurez connu, découvert comme Jéhovah Rapha, alors vous pouvez voir l'activation de sa capacité et de sa manifestation dans la guérison et dans la restauration de votre corps et de votre santé. Pareil, lorsque vous l'aurez découvert comme Jireh, vous pourrez expérimenter la dimension de la provision surnaturelle qu'il est capable de rendre manifeste dans votre vie. Ainsi donc, la découverte précède la manifestation. Nous serons en train de le parler pour les prochains instants, alors que votre cœur est disposé. Je peux prendre un niveau supérieur de connaissance de Dieu et par conséquent une dimension beaucoup plus grande de sa manifestation dans votre vie et dans votre environnement. Au nom de Jésus. Amen. Bonne écoute et à bientôt. Quand tu vas commencer, continue. C'est bon? Combien d'entre vous me disent Amen? Continue. Il peut arriver que tu faiblisses. Relève-toi. La vie peut parfois te décourager. Ça arrive. L'homme qui te dit qu'il n'a jamais été découragé, c'est un menteur. Même les gens qui ont vu Dieu sont parfois découragés. Mais la preuve qu'ils ont vu Dieu, c'est que le découragement ne les arrête pas. Découragé, mais j'avance. Frustré, mais je continue la marche. Ceux qui ne l'ont pas connu sont arrêtés par le découragement. Quand tu as commencé avec lui, va jusqu'au bout. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, son miracle arrive aujourd'hui. Tu es là avec le même père, pour toi n'arrive pas. Et puis tu dis, mais comment? Si tu me dis, mais pourquoi? Je ne sais pas. Il y a ce que je sais. Continue avec lui. Tu comprends? N'arrête pas de marcher. N'arrête pas d'avancer. Au moins Dieu te montre que la grâce est dans la maison. Je te permets de savoir que ce que tu cherches n'est pas dehors, c'est déjà dans l'atmosphère où tu es. Le reste n'engage que lui. Toi, continue d'avancer. Va avec lui jusqu'au bout. Il est capable de t'étonner au moment où tu attends le moins. Il y a des réalités que quand tu les vis, tu ne peux pas expliquer et personne ne peut expliquer. Quand tu sors de là, tu pourras l'expliquer. Un jour, j'étais paralysé. C'est mon frère ici qui est là, il peut vous dire ça. Je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? À quel âge j'ai commencé à prêcher? Que tu me permettes, le diable, de me détruire ma vie. Pourquoi tu me fais ça? J'ai appris ces jours-là que Dieu ne répond pas au pourquoi. Aucun homme ne peut culpabiliser Dieu. Aucun homme ne peut asseoir et puis questionner Dieu pour faire comprendre que tu es un mauvais père. Il ne va même pas t'écouter. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je t'ai consacré ma vie. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Personne n'est jamais venu avec une prophétie pour dire Dieu a dit qu'on a qu'à venir te dire ça. Mon père est venu s'asseoir. Il a ouvert la Bible. Il m'a emmené à David, malade et mourant. Suivi par les mêmes médecins, mais sans résultat. Et David, malade et mourant, sans plus aucune option médicinale, a dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles du Seigneur. Mon père a ouvert ça. Il dit, Michael, je ne peux pas t'aider. Je suis impuissant et j'ai très mal. Je suis en train de te regarder mourir. Toutes nos prières là, rien. Prends la vie, ne te laisse pas mourir. Il m'a dit ça. Il m'a dit, prends la parole. Ne te laisse pas mourir. Ce n'est pas mon message. Mais je me suis dit pousser d'exhorter quelqu'un. Il m'a donné ça. Il dit, prends, appuie-toi sur la parole. Ne te laisse pas mourir. Proclame, prophétise, parle, repasse ça dans ton cœur. Ne te laisse pas mourir. Je l'ai écouté comme ça. J'étais couché comme ça. J'ai continué à répéter. Et quand j'ai répété, ça a ouvert l'accès à Dieu pour me parler. Parce que je l'ai répété. Il ne parle pas à tes frayeurs.
Il ne parle pas à tes craintes. Non. À tes pourquoi et comment, il ne répondra pas. Il est Dieu. Toi, tu es qui? Que tu viens demander à Dieu, jusqu'à quand mon argent va venir? Et puis tu penses à une prière spirituelle. Jusqu'à quand mon mariage? Oh Dieu, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de perdre ton temps. Dieu n'est même pas à côté de toi pour écouter ça. L'Esprit est venu me parler parce que la parole est saturée mon atmosphère, mon cœur. Et il m'a dit ceci. Il dit en acte, j'ai dit vous recevez une puissance. L'Esprit conversait avec moi dans mon esprit. Une puissance et vous deviendrez mes témoins. Et il m'a dit, Michael, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Et dans mon esprit, j'ai commencé à répondre, le témoin, c'est quelqu'un qui a vu une scène, qui a assisté à une scène et qui part, ou bien qui a vécu et qui raconte. Il dit oui. Comment serais-tu un témoin de quelque chose que tu n'as jamais vécu? C'est la voix que l'esprit, la parole que l'esprit. Dit, comment serais-tu un témoin de quelque chose que tu n'as jamais vécu? Il dit, alors tu serais un raconteur d'histoire. Parce que quand tu n'as pas vu et que tu racontes une histoire. Mais tu n'es pas un témoin. La seule chose qui te qualifie d'être un témoin, c'est que tu as vécu, tu as assisté. Et c'est ce jour-là uniquement que l'Esprit m'a dit, tu ne mourras pas. Mais je suis en train de te donner un témoignage à raconter au monde. Et tu iras dire là où il n'y a plus d'espoir que je suis encore capable d'agir. Pas sur la base des histoires des uns et des autres. Mais à cause de ce que tu as vécu, la foi rentrera. Quand le paralytique saura que toi tu ne marchais pas et que tu marches aujourd'hui et que tu viendras avec les preuves, il saura que c'est possible pour lui. C'est ce jour-là que j'ai su pourquoi je vivais ce que j'ai vécu. Et ça a pris peu de temps après pour que je me rétablisse. Après que j'ai réussi à faire cette conversation, j'ai réussi à passer le cap des commandes, des pourquoi, des Seigneur, prends-moi, tue-moi et tout. C'est ce jour-là que je suis rentré dans la phase de la transformation. Quelques mois après que je me suis relevé, je suis rentré dans la maison d'une femme et son enfant paralysé. J'ai prié, la fille paralysée s'est levée pour marcher. Parce que j'ai dit à la maman, est-ce que tu peux croire qu'il y a 6 mois, moi j'étais paralysé? La vieille dit, mon enfant, il ne faut pas me tromper. J'ai dit non, j'étais paralysé. Si je marche, ta fille va marcher. La foi de mon témoignage a relevé la fille. Elle était obèse déjà. Et son pied ne marchait plus. Donc, pour pouvoir même la main debout, le poids ne pouvait pas porter ce poids. Je dis à la maman, donne-moi un bois, donne-moi quelque chose, n'importe quoi qu'on peut s'appuyer dessus. La maman envoie un pilon. Il y a des pilons qui sont longs comme ça. Un peu blanc comme ça, un bois blanc long comme ça. C'est ça que la maman l'a envoyé. On a lutté, soulevé la fille là. J'ai mis le pilon là. Et il faut attraper. Marche au nom de Jésus. Marche. La fille a marché dans le salon. J'étais dans une cour commune. J'ai dit sors. On est sorti du salon, sorti dans la cour. Les gens de la cour sont sortis. La femme et sa fille sont venus témoigner dimanche. La fille était sur ses pieds. Les gens de la cour sont venus avec eux. Parce que cette histoire, le gars est venu ici faire ça. Où il est là, nous on veut aller là-bas. Ton témoignage va amener plusieurs à Dieu. Laisse-moi entendre un amen bien. Yes. Je peux parler aujourd'hui à un jeune pasteur. Je peux parler aujourd'hui à un homme de Dieu. Pour lui dire, assieds-toi. Tu n'as pas besoin de faire le micmac. Tu n'as pas besoin de mentir aux gens parce que tu réussis dans le ministère. Je peux lui dire ça à cause de mon témoignage. J'aime les dons de l'esprit de tout mon âme. Je ne dors pas la nuit pour que l'huile de l'onction et des dons coulent sur ma vie pour venir exercer le ministère pour vous. Mais un homme tient dans la destinée en s'appuyant sur ça. Et il ne monte plus aucun homme qui a arrêté sur les dons. Pourquoi? Parce que les gens ont pris pour appui. Peut-être que tu as l'impression que ça marche plus lentement que le fétiche. Mais ça marche plus durablement que le fétiche. Hein? Oui. Papa, je suis découragé. Appuie-toi.
sur la parole. Papa, je ne comprends pas mon mari. La parole dit quoi pour ça? Parce que Dieu a créé une provision pour chaque type de réalité qu'un homme peut vivre sur la terre. Il a créé une provision pour la solution dans sa parole. On prospère à mesure que la parole prospère en nous. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui jeûnent 60 jours par an, 100 jours par an, mais qui sont les plus misérables de l'église. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas percé en eux. La parole n'a pas percé dans leur cœur. Ils ont les rêves sur tout le monde. Fais attention, j'ai rêvé sur cette femme, c'est une sorcière. Mais toi qui n'es pas sorcière, regarde ta vie. As-tu déjà vu? Il y a des gens comme ça qui ont les rêves de qui est sorcier dans l'église. Et quand quelqu'un commence à t'expliquer les rêves de qui est sorcier, c'est le premier sorcier. Lui, c'est le premier sorcier. Le temps va te montrer cela. Pourquoi? Plein de dons, plein de spiritualité apparente, mais aucun fondement de la parole transformatrice dans leur cœur. Fais confiance en sa parole. Si quelqu'un meurt pour quelque chose, c'est que la chose est sérieuse. Tu comprends ça? Si quelqu'un meurt pour quelque chose, c'est que la chose est sérieuse. Crois-y dur comme fer. Même quand tu marches dans la boue, crois. Même quand tes poches sont vides, crois. Même quand les réalités sont contraires, crois. Même quand le temps passe sans que rien ne se passe, crois. D'accord? Continue de croire. Non, les gens m'ont déçu. Lui, il n'a jamais déçu. Continue de croire. Papa, mais j'ai cru. Il a dit, demandez, vous recevrez. Et j'ai demandé, je n'ai pas encore reçu. Continue de demander. Continue de croire. Papa, mon mari ne peut jamais changer. Qui a dit cela? Toi ou la parole? Papa, il n'y a pas l'argent au pays. Tout est difficile. Dixit qui? Toi ou la parole? Papa, ici c'est les États-Unis. Hein? Ici on vient de courir. Time is money. C'est dur même pour gagner un bon. Qui a dit ça? C'est quel expert? Toi ou la parole? Papa, maman, je suis stérile. Qui a dit ça? Toi ou la parole? Parce que pour ce qui est écrit ici, il a dit il n'y aura pas de stérile dans le pays. Alors qui a dit ça? Papa, maman n'a pas l'argent. C'est compliqué. Mais ça, c'est la version de quel économiste? Ici, il a dit sur la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. À part les sorciers veulent détruire ma famille. Vraiment, ils ont déjà fait ça. Ils sont encore en train de le faire. Qui a dit cela? Ici, il a dit le sort et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Est-ce que tu peux t'appuyer sur cette chose? Hein? Yes. Ne fonde pas ton ministère sur les photos que les gens publient sur Facebook. Si les vidéos, donc comme tu as publié, tu as vu la foule jusqu'au là-bas, et puis quand tu regardes ta vie si minuscule, tu veux chercher le meilleur miroir de ta vie en réalité. Plonge tes yeux ici. Ne regarde pas l'image que la vie et la société a caricaturée de toi pour déterminer qui tu es. La vraie image de toi n'est pas celle que ton miroir te renvoie, mais c'est celle que la parole te renvoie. Alléluia. La Bible dit à mesure qu'ils contemplent comme un visage découvert dans un miroir, ils sont transformés en la même image de gloire en gloire. Mais ils sont transformés en quelle image? En l'image qu'ils ont découverte à l'intérieur de ce livre. C'est bon? Yes.
Maintenant, si tu te poses la question pour ton futur, en considérant la condition actuelle de ton existence, alors le futur paraît sombre, il paraît incertain. Viens et regarde là. Il y a une photo de toi dans le futur ici. Il y a une photo de toi, une photo de ton futur qui est ici. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir. Question, qui te donne un avenir? Hein? Les diplômes, l'université, ton papa, ta maman, n'est pas tes relations. Il dit, moi j'ai formé des projets afin de te donner. Donc, qui me donne un avenir? Hein? Pourquoi c'est bizarre? Qui te donne un avenir? Quand tu vois un homme sûr de ce qu'il fait, il est d'abord sûr de ce qu'il connaît. La dimension de ta connaissance détermine la dimension de ta manifestation. La dimension de ta connaissance. Il y a certaines choses, certaines batailles que je ne peux plus jamais vivre parce que je connais le chemin pour sortir hors de là. Tu connais la route, non? Hein? Si je vis la bataille, c'est que j'ai voulu vivre ça. C'est que j'ai décidé que je ne veux pas en sortir. Je ne peux jamais connaître le manque à ce stade de ma vie. J'ai connu depuis longtemps le moyen de sortir de là. Que quand je pense à un besoin, la provision est déjà en train d'arriver. Oui. Quand je pense, il y a ce stade de notre ministère. La dimension des ressources que ça consomme pour faire tourner cette organisation est énorme. À ce niveau. Parce que j'ai connu le moyen d'y arriver. J'ai étudié, j'ai appris, j'ai fouillé. Et lorsque le chemin a été découvert, il ne pouvait plus être coincé. Appuie-toi sur cette chose. Découvre-le pour toi. Découvre-le pour toi. La multitude de tes prières est parfois soldée par beaucoup de frustration parce que tu ne connais pas à qui tu adresses la prière. Hein? Tu ne connais pas à qui tu es en train d'adresser cette prière. Je te parlais de manière terre à terre, de manière solide ce matin. Je ne veux pas t'exciter. Il nous reste peut-être 8 ou 9 mois, mais 8 peut-être pour finir cette année. Prends ceci de moi. Ta vie va grimper parmi les grands. Tu vas te faire asseoir parmi les puissants. Il va équilibrer ta vie. Il va établir ta vie. Et il va te faire rouler et fonctionner avec vitesse et avec accélération. Appuie-toi sur cette chose. Connais-le pour toi. Crois-le. Le psalmiste disait, ta parole est une lampe à mes pieds dans le psaume 119. Une lumière, hein, sur mon sentier. Il dit, ta parole est doux à mon palais comme du miel. Mais pourquoi? Les épisodes de la vie de cet homme, la finalité de la vie de cet homme sont la cause de son enracinement et dans sa connaissance dans le Dieu qu'il est en train de servir. David mourut rassasié de jour
1. Rassasié de gloire. 2. Rassasié de richesse. 3. Voici la fin que tu auras au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. Ton instabilité est justifiée par le fait que tu ne le connais pas. Daniel, le chapitre 1, verset 32, il dit, ceux qui connaissent leur Dieu, il est décrit. Donc, à un moment donné, quand je vois les éléments de la description, je peux savoir si je le connais. Ceux qui connaissent leur Dieu seront affermis. En anglais, on dit, they shall be strong. Ils seront affermis. Si tu n'es pas affermi, tu ne le connais pas. Ils seront affermis et ils feront des exploits. La portion d'exploit activée dans ta vie est en rapport avec la portion de sa connaissance. Grandis dans sa connaissance. Retrouve ce matin la soif de le connaître. Si tu rentres dans une pièce sombre, tu veux t'y retrouver, tu veux y voir clair. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu allumes la lumière? D'accord. Alors pourquoi tu n'allumes pas la lumière dans ta vie? Si tu ne te retrouves pas dans ta vie, allume la lumière. Satoskopa, Ikano Shabala, Etoskopa, Resotopa, Ikapaya, Lesotopinata, Ikopopos, Likopa, Japapa, Irokoto, Zikeplegetes, Laskontope, Likapa. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je gêne la lumière. Ma vie doit changer. Si sa parole est la lumière, laisse-moi voir la lumière qui peut allumer mon foyer. Laisse-moi voir la lumière qui peut allumer mes affaires. Montre-moi où il est. Je veux le chercher. Le mystère qui est intéressant, c'est que tu peux lire en français et parler en langue sans que ça ne te mélange. Parce que le parler en langue ne sollicite pas ton intelligence. Alors pendant que tu lis ici, tu parles en langue, tu fais deux activités spirituelles mystérieuses et tu es en train d'avancer. Ikoskapa, Epeletro, Epepe, Rekoskope, Ipoloto, Rekanta, Ekontarapa, Resotopa. Qu'est-ce que tu veux? Je veux allumer la lumière. Mon ministère doit changer. Il y a une bougie. Il y a une lampe peut-être 35 ou 40 watts. Et il y a le projecteur. Oui ou non? Que si on le pose ici, il peut éclairer tout le quartier. Il y a des jeux de lumière, des rayons lumineux. Si on le prend, on le fixe vers le ciel. Depuis Ouaga 2000, on peut voir cette lumière. Donc ne dis pas j'ai assez de lumière. Quel grade, quelle dimension de lumière? Il y a une manière où ta lumière brille, que les rois sont obligés de commencer à te chercher. Alléluia. Où les présidents prennent rendez-vous pour que tu puisses avoir. Où ils négocient des chefs de aides de camp pour te trouver et pour négocier avec toi un rendez-vous. Parce que la qualité et la dimension de ta lumière est devenue perceptible au niveau des puissants. Quand tes amis dorment, lève-toi. Allume une bougie. Allume la lampe de ton téléphone. Skabashaya. Inalundegebekosa. Où est le Dieu? Un homme ne peut s'aider si tu ne viens pour l'aider. Mon propre père n'a pas pu arriver quelque part. Suis-je mieux que mon père? Si tu ne viens pas changer ma vie, je ne peux aller nulle part. On se fait à l'église, mais c'est toi que je veux connaître. Prends mon cœur. Révèle-moi tes voix. Laisse-moi te connaître. Révèle-toi à moi. Laisse-moi voir cette portion de toi que jamais je n'ai vue. Laisse-moi connaître cette expérimentation de toi que jamais je n'ai expérimenté. Si faible je suis, si léger je suis, si prompte à tomber dans mon péché, qui m'enrôle si facilement. Viens, je suis à
assis là, le sommeil est dans mes yeux, mais je ne veux pas dormir. La fatigue est dans mon corps, mais je ne veux pas me reposer. J'ai dormi plusieurs nuits dans ma vie et ma vie n'a jamais progressé. J'ai mangé plusieurs jours dans ma vie, mon histoire n'a jamais changé. Aujourd'hui, viens te révéler. Tu as dit si on s'approche de toi, tu t'approcheras de nous. Papa, je suis venu m'approcher. Un jour, un monsieur devait mourir. Et dans l'état avancé de sa maladie, a appelé plusieurs fils qu'il avait. Et il a dit, vous tous mes garçons, vous m'avez fatigué de mon vivant. Vous êtes instables, vous êtes bizarres, vous êtes dans les histoires compliquées. Aujourd'hui, je vais mourir. Je vous laisse seulement l'occasion à chacun d'entre vous de choisir un seul de mes biens. J'en ai plein partout. Choisissez une seule chose chacun. Et tout le reste, je donne à mon serviteur qui a veillé sur moi. Alors que vous étiez mes préoccupations. Alors que vous étiez mes fardeaux. Dis-moi, se plaît, mais non, tu as tout ça. Chacun n'a qu'à penser seulement un. Et puis tu donnes au serviteur, pourquoi? Il a dit choisissez. Chacun a choisi un. Chacun a choisi un. Le dernier a dit papa. Papa dit oui. Il dit moi je choisis le serviteur. Si je dois choisir un et que tout va au serviteur, alors je choisis le serviteur. Si je suis en relation avec le serviteur, tout ce qu'il a vient à moi, la quintessence de la bénédiction en Dieu, ce n'est pas la possession, c'est la relation. Pourquoi je prie, ça ne marche pas? Tu pries pour posséder. Pourquoi je jeûne, ma vie ne change pas? Tu jeûnes pour avoir. Le système de l'économie de Dieu ne marche pas par l'intérêt de la possession, mais marche par la relation. Plus la relation est au beau fixe, plus la possession arrive sans que tu ne la recherches. Partout où la lourdeur entre dans ton système, et reçoit une restauration. Toute force, tout esprit, toute réalité qui a paralysé ta spiritualité, soit maudit ce matin et chassé au nom de Jésus. Tout ce qui a saturé ton cœur, détourné ton attention, consumé par le feu de Dieu ce matin au nom de Jésus. Et la soif de Dieu soit restaurée dans ton cœur. Que la passion de l'Éternel soit restaurée dans ton cœur. Dis-moi amen s'il te plaît, dis-moi amen s'il te plaît, dis-moi amen s'il te plaît. Que le Saint-Esprit te conduise à nouveau dans le lieu secret au nom de Jésus. La force de te séparer de ce que tu dois te séparer pour t'attacher à l'Éternel, reçois-la ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement et que la parole de Dieu vous donne d'être établi davantage et apporte de la valeur ajoutée à votre vie et à votre existence. Restez connectés pour beaucoup plus d'enseignements sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur notre page internet michaelt.com. Dieu vous bénisse et à bientôt.